Bonjour à tous, c'est Elisabeth, j'espère que vous allez bien. Maintenant qu'on m'a dit que j'avais des cheveux blancs et que je faisais vieille, j'arrête pas de voir ça. Donc je peux vous garantir que après le week-end, vous allez voir. Je vais me faire les cheveux bleus, tiens, comme Philippe. Comme Philippe Ferrer de la chaîne On ne vous demande pas d'y croire. Tiens, je vais lui faire concurrence, tu vas voir ça. Allez, on va traiter la question de Julie, que j'aime profondément. Et que je suis certaine qu'elle va regarder cette vidéo sur sa télévision de salon et que ses enfants vont me regarder. Alors je vais faire un gros bisou à Jeanne aussi, parce que je sais qu'elle m'adore et qu'ensemble, on a une vraie histoire parce qu'on a été ramasser des améthystes dans les champs. Voilà. Donc Julie, je te connais bien parce que tu habites pas très loin de chez moi et que tu es un amour total. Tu vois, on rencontre des gens qui sont merveilleux dans notre métier. On a cette chance inouïe, en tout cas j'espère que les autres médiums, magnétiseurs, etc., eux aussi ils ont eu des rencontres merveilleuses et Julie fait partie des personnes que j'adore parce que elle a cette énergie de gentillesse extrême. C'est une gentille, on la voit, elle est gentille. Elle est adorable. Elle vous donnerait tout ce qu'elle a, même ce qu'elle n'a pas. C'est incroyable. Des gens comme ça, tu as l'impression que c'est un don de Dieu, quoi. Cette fille, c'est un don de Dieu. Voilà. Donc, Jeanne, si tu regardes cette vidéo, tu es gentille avec ta mère. Et tu lui fais un bisou, là, tout de suite. Là. Tu vas lui faire un câlin. Allez. La fille qui tripe toute seule devant ses vidéos. Je me fais peur. Bref, allez, Julie, tu m'as posé cette question. Tu m'as dit les musiques qui ont des paroles tristes. Ouais. Ou les musiques de films avec des scènes tristes. Ouais. Ont-elles un impact sur notre taux vibratoire? Ben oui, mais évidemment, c'est sûr. Et tu me dis après, car il s'agit parfois de musiques tristes, mais qui sont merveilleuses et harmonieuses. Voilà, Julie. C'est pas toi. Et même dans le truc triste, Julie, elle va trouver un truc positif derrière en se disant ouais, mais c'est beau. Oui, c'est vrai, c'est beau. Les scènes sont tristes, la musique est belle. Oui, c'est vrai. Est-ce que ça fait descendre le taux vibratoire? Idem pour les films. Alors, je vais te dire un truc. Déjà, on va parler musique. Musique en général, ok? C'est-à-dire, par exemple, tu vas pas très bien. T'es pas dans un super move, tu vois. T'es un peu fatigué, t'as eu une journée terrible. En plus, tu travailles dans les hôpitaux, Julie, donc tu sais ce que c'est qu'une journée terrible. C'est sûr que si tu sors de là et que tu écoutes Céline Dion, je prends toujours l'exemple de Céline Dion parce qu'elle a quand même des chansons un peu dures, tu vois. Il y a Lara Fabian aussi qui peut en mettre une bonne couche. Mais il n'y a pas longtemps, vraie anecdote, je suis sortie d'un rendez-vous qui était déjà, c'était un accompagnement en fin de vie, c'était quand même assez lourd. Et je sais pas ce qui m'a pris, j'ai mis Spotify sur mon téléphone et suggestion de l'application, l'album de Slimane. Vous l'avez déjà écouté? Moi, je pense que ce mec-là écrit les textes de ses chansons quand il a plus de Prozac ou il a plus de Xanax, quoi. C'est un truc de fou. Toutes ces chansons, purée, on a envie d'ouvrir le gaz, quoi. Donc, c'est sûr que si déjà tu vas pas trop bien et que t'écoutes ça, on est bien d'accord. Moi, je suis la première, je chiale. Je suis hypersensible. Je peux pas. Il faut vraiment que je sois au max, tu vois, que je sois vraiment, je suis super bien, mon taux vibratoire, il est dans les tours, et tout, c'est nickel. Et là, oui, je peux me taper 4 intégrales de Slimane, ça passe crème. Super, no problemo. Mais par contre, c'est vrai que si ça va pas bien, vaut mieux éviter, tu vois. Vaut mieux partir sur un petit bonnet M, je sais pas, qu'est-ce qui peut... Ah bah, je vous donne mes cartouches là. Je vous donne mes cartouches quand je vais pas bien.
Comment ça s'appelle aussi Queen. Tu vois, un truc un peu sympa, ça va forcément rehausser tes énergies. Mais si on suit la logique vibratoire, tu as tout à fait raison, une musique triste, des paroles tristes, égale, bah, ça me plombe un petit peu quand même, quoi. Bon, après, c'est sûr que si tu te lâches, tu vois, tu es dans ta voiture, admettons, et il y a un bon Lara Fabian, tu vois, tu peux t'imaginer que tu es sur scène devant l'Olympia complet, avec ton nom en lettres rouges, et que tu chantes comme une folle. Si vous me croisez en voiture, je fais souvent ça, j'avoue. Personne n'est parfait. Mais voilà. Et à la limite, là, quelque part, tu vois, tu y mets toute ta passion, tu vois, et quelque part, peut-être que ça peut refaire remonter ton taux vibratoire, même si les paroles sont à l'agonie. On est bien d'accord. Concernant les musiques de films, alors là, ma cocotte, tu as touché un point faible. Je suis absolument fan de musique de film. Truc de dingue. J'ai même des playlists entières de musique de film. Donc, je suis au taquet. Bah là, c'est pareil. Si je vais pas bien, je vais pas forcément écouter la bande originale de La Vie est belle, tu vois. C'est pas terrible. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a vraiment aussi des, des, des musiques qui sont très harmonieuses, qui sont vraiment très très belles. Et à ce moment-là, je préfère inverser la tendance. C'est-à-dire que j'imagine un truc très très beau sur une musique très belle. Et comme ça, je vois le bon côté des choses. Tu vois? Par contre, il y a quelque chose qui est intéressant aussi quand même, je te dirais, c'est quand tu as un trop-plein. Tu sais, quand tu es en trop de trop. Moi, le truc souvent, c'est que, tu vois, j'ai mes cheveux blancs qui me rentrent dans les yeux. Ça aussi. Bref, quand, quand je suis à fond. Admettons, tu vois, je suis à fond les ballons. Tu vois, là, en ce moment, décembre, la boutique en ligne, il y a plein de commandes, tout le monde veut son rendez-vous, j'ai un planning complet. Je vais faire des petites livraisons aussi parce que j'ai des personnes qui sont âgées et qui ont envie d'avoir des pierres pour leurs petits-enfants, etc. Et comme je suis adorable et gentille, qu'est-ce que je fais? Bah, je vais les livrer. Voilà. Donc je suis un petit peu, je suis au taquet, quoi. C'est mes breloques, excuse-moi. Donc c'est tout un mécanisme, si tu veux, où tu penses pas trop, tu réfléchis pas trop à tes propres émotions et tu vas pied dedans, quoi. Je sais très bien ce qui va se passer. Non pas parce que je suis médium, mais parce que je suis logique. Je vais galoper comme ça jusque Noël, jusqu'au 23, je crois. Oui. Je vais être à fond dedans jusqu'au 23. 24, c'est Noël. Bon, bah, coup de bol. 24 heures plus tard, on est tous à table, la dinde, les huîtres, tout ça, ok. Donc là, ça va être un bon moment. Mais je sais que dans les jours qui vont suivre, après, je vais avoir besoin, si tu veux, de me décharger finalement de tout ça, de me décharger de tout ce que j'ai pu entendre, tout ce que j'ai pu voir, tout ce que j'ai pu, etc. Tu sais, je pense que quand tu travailles comme ça avec les gens et dans les hôpitaux, c'est exactement la même chose, c'est qu'à chaque fois, tu donnes de toi quelque part. Tu donnes des petits morceaux de toi tout le temps. Et à un moment donné, ben, tu te sens vide. Tu te sens vidé. Et moi, au lieu de péter un câble, tu vois, au lieu d'arriver à un moment où j'en peux vraiment plus et je fais un burn-out, ça, c'est pas la bonne solution. Moi, ce que je fais, c'est que je m'autorise de temps en temps, surtout quand j'ai une journée vraiment compliquée, compliquée de chez compliqué, il faut que ça sorte, il faut que l'émotion, elle s'en aille. Et pour l'aider à partir, je fais un truc très bizarre. Je vais regarder un film, tu sais, mais le film vraiment, soit un film avec un amour impossible qui se finit mal, si possible, des gens qui se quittent, voilà. Ou alors un très beau film d'amour aussi, hein, où on se retrouve à la fin. Donc ça aussi, c'est mignon, parce qu'à la fin, il lui a dit qu'il l'aimait. Titanic. Je vais vraiment chercher le film qui va en fait me permettre de faire sortir en fait toute cette tristesse que j'ai pu accumuler parce que bah, c'est un peu dramatique quand même
quand on fait une journée où on va avoir une personne qui va nous raconter qu'en fait elle est en procès contre son père parce qu'il l'a violée pendant des années. Après, vous allez enchaîner avec une femme qui vient vous voir parce qu'en fait elle a perdu son mari et qu'elle est dévastée. À 11 h, vous avez rendez-vous avec une jeune fille qui en fait est en pleine dépression et personne ne veut l'aider. À 14 h, vous avez un accompagnement en fin de vie. Le gamin a 14 ans et il est en train de mourir d'un cancer. Enfin... Je vous assure que quand vos semaines sont comme ça tous les jours, arrivé le vendredi, vous dites là, il y a deux solutions. C'est soit je regarde Titanic en boucle 4 fois pour réussir à sortir tout ça, ou alors je fais un méga apéro et je pense que là, c'est Projet X, on finit. Projet X, c'est pas un film X, hein, c'est un Projet X. J'ai dit ça à une dame il y a quelques jours. Elle m'a dit quoi, vous faites quoi? Vous faites des films X? Ah non. Vous avez trouvé mes vidéos? C'est là où j'ai fait le plus de vues. Elle a cru, parce que j'ai un humour particulier, faut suivre. Mais bref, mais il faut justement peut-être exploiter les vibrations comme ça de ces musiques et de ces chansons et de ces textes aussi pour faire sortir en fait quelque chose de nous. Parce que si tu es toujours à essayer de te contenir, bah, au bout d'un moment, ça déborde tout le temps. Je sais pas si tu as remarqué ça. Et Julie, là, tu sais exactement de quoi je parle. Parce que je suis sûre que déjà, en regardant cette vidéo, tu as dû pleurer au moins 2 fois. Donc, plutôt que d'être toujours dans une sensibilité extrême, eh ben moi, je m'autorise à avoir de temps en temps une phase où pendant 1 h 30, je vais regarder un film, je vais chialer. Mais alors, ah mais je pleure, mais c'est même plus pleurer, quoi. C'est crise de sanglots et tout ça. Parce que ça y est, c'est sorti. Il y a une émotion qui sort. Et après, le lendemain, nickel, c'est bon. On peut repartir sur de bonnes bases. Ça y est, j'ai bien délesté, j'ai bien laissé tout ce qui n'était pas à moi. Et maintenant, c'est bon. Tu vois? Donc, au final, quelque part, la musique, les textes, les chansons, la poésie, les livres, tout ce que tu veux, en fait, ça peut être aussi une manière de faire ressortir, en fait, de toi tout ce qui ne va pas et tout ce dont tu n'as pas forcément besoin et qu'il faut que ça sorte. Voilà. Voilà, Julie. Je t'embrasse. J'espère que j'ai répondu à ta question et je te dis à très bientôt parce que je sais qu'on va se voir bientôt. Médium.